Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf. Je suis Paola Guelpa et je vais partager avec vous mon pronostic du jour. C'est pour le The 5 Horde qui se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une course réservée aux 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros avec un recul à 25 mètres à 75 000 euros. C'est le prix Armand de Bellègue. Nous sommes sur une distance de 2875 mètres. Il y aura 16 partants avec un départ initialement prévu pour 13h55. En première position, je vous ai mis le numéro 16. Il s'agit de Jaguar du Fan. Ce sera le plus riche à s'élancer dans cette épreuve, il est d'une belle régularité. Il a aussi de bonnes références avec son driver François Lagadec. Il a aussi de belles performances à Anguin également. Il est aussi confirmé sur la distance. Pour moi, c'est le concurrent qui se détache aujourd'hui. Ensuite, en deuxième position, le numéro 14 s'agit de Jolie Doll. Malgré qu'elle doive rendre 25 mètres, elle a figuré dans des lots très corrects. Elle retrouvera un peu les mêmes concurrents qu'elle a déjà devancés. C'est une jument appliquée qui retrouvera Mathieu Abrivard pour l'occasion. Elle a de toute évidence sa place sur le podium. Ce sera d'ailleurs l'opposante directe à mon favori. Ensuite, en troisième position, le numéro 5. Il s'agit de Job Kervilou. C'est un cheval qui est quand même régulier. Il n'a pas démérité en dernier lieu où il a terminé troisième derrière Jolie Doll. Cette fois-ci, il retrouvera Franck Nivard, avec qui il s'était très bien comporté récemment. Avec un bon parcours à son avantage, il a les moyens de venir figurer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, le numéro 9, il s'agit de Jour d'érable. C'est un bon cheval qui est pleinement dans sa catégorie. Il est régulier, malgré qu'il n'ait pas couru du mois de septembre. Ça pourrait lui donner un peu de fraîcheur avec la drive d'Éric Raffin. C'est un atout. Niveau ferrure, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est pas dans cette configuration qu'il a les meilleures performances, mais bon, on ne fait pas appel à Éric Raffin pour faire de la figuration. Donc, je pense que sa place est dans notre The 5 ordre du jour. Ensuite, en cinquième position, le numéro 13, il s'agit de Justin Desmarais. Ses performances montrent qu'il revient en forme, c'est un peu du tout ou rien pour ce cheval. Mais pour l'heure, il retrouvera la drive de David Thomas et il bénéficie aussi d'un engagement sur mesure. Alors, pourquoi pas? Ensuite, en sixième position, le numéro 12, il s'agit de Jacques de Rosvic. C'est le plus riche des deux représentants de l'écurie Ouel. Il trouvera ici un bon engagement. Ça sera le moment de se racheter pour lui. Dans une course comme celle-ci, qui est assez ouverte, ça va surtout être une question de parcours. S'il a un parcours à son avantage, il peut venir s'immiscer à l'arrivée. Ensuite, notre numéro bonus en cas de non partant, le numéro 8, il s'agit de Jacotte de Tise. C'est la plus sage des deux représentantes de l'écurie Bunel. Même si ses performances sont assez aléatoires pour cette jument, si elle se montre appliquée, elle peut venir prendre une place dans notre jeu. On va la garder à l'œil. Je vous répète mes numéros 16, 14, 5, 9, 13, 12 et notre numéro bonus, le 8. Pour les jeux simples, on reste à Anguin, on part dans la course numéro 2 qui sera la course montée avec le numéro 14. Il s'agit de Mojo Chef, première fois sous la selle avec la monte d'Éric Raffin, avec un bon engagement, sauf un cartade, sa place est dans les 3 premiers. Ensuite, dans la course numéro 3, avec le numéro 3, il s'agit de Manon Piergy, la plus riche à s'élancer dans cette épreuve avec un bon numéro derrière l'Autostart et la drive de Paul Ploquin qui s'est déjà imposé avec. Je la vois bien deuxième pour un The Second. D'ailleurs, le gagnant de cette épreuve, pour moi, sera le numéro 5. Sans surprise, Maisie du Donjon. 2 courses de victoire, dont une avec Eric Raffin qu'elle retrouvera aujourd'hui. Alors pourquoi pas tenter la passe de 3. Demain, vous retrouverez Stéphane Lévesque pour le The 5 Hors de Saint-Cloud. Quant à nous, on se retrouve samedi 11 octobre pour Caen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour ne rien louper en activant la cloche. N'oubliez pas aussi les mentions légales et le jeu responsable qui s'afficheront sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.